Alors, il faut faire un petit rappel, avant de voir toujours la situation actuelle, il y a toujours un peu les origines. Il faut savoir que l'Ukraine, avec l'ancienne équipe ukrainienne politique, voulait conclure un accord avec l'Union européenne. Et ça devait être signé, paraphé, si je puis dire, à Vilnius, dans les États baltes. Et puis il y a eu un volte-face de Yanukovych, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas sur son nom. Et l'Ukraine a refusé de signer cet accord. Parce que le but de l'Union européenne, et en arrière-fond des États-Unis, du bloc euro-atlantique, c'est d'absorber l'Ukraine dans les instances de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN. Et d'ailleurs, il faut relire le livre de Brzezinski dans Le Grand Échiquier, où il dit bien que si la Russie perd l'Ukraine, elle perd son rang d'empire, parce que l'Ukraine intégrant l'Union européenne et en arrière-fond l'OTAN, eh bien, vous voyez, pour la Russie, l'OTAN sur les bords enfin au niveau de Kharkov, ces coins-là, Donetsk, c'est vraiment la machine de guerre otanienne au cœur de la Russie, ce serait mortel. Bon. Et vous avez eu un coup d'État à Kiev, puisque l'ancienne équipe dirigeante, bon, c'était pas des anges, ça sûrement, mais ils avaient quand même été élus légalement, on ne peut pas enlever ça. Et donc vous avez un coup de force avec de la part des Anglo-Américains et des Allemands, parce que les Allemands ont des liens très particuliers avec l'Ukraine. Vous savez, le traité de Brest-Litovsk en 1918 faisait de l'Ukraine une province allemande, enfin une province économique allemande. Bon. Et donc, la nouvelle équipe qui est arrivée à Kiev, soutenue par les Anglo-Américains et les Allemands, avec aussi les Polonais, les Français, etc., qui est composée pour un tiers de nazis. Quand je dis des nazis avec le parti Swoboda, des nazis pure souche, eh bien, c'est absolument lamentable de voir les Occidentaux qui sont toujours prêts à pousser des cris d'orfraie quand il s'agit d'antisémitisme, de tout d'un coup frayer sans problème et sans état d'âme avec des nazis, mais des nazis pur jus, qui ont vraiment le CV qu'il faut pour refaire un génocide. Bernard-Henri Lévy, place Oui. devant les... Oui, bon, c'est un névrosé, ce bonhomme, il se fera tuer, il ne comprendra même pas d'où ça vient. Hein. C'est incroyable. Et soutenir des bourreaux qui pourraient le mettre... bref, idéologue. Dans cette histoire, Moscou et Vladimir Poutine a réagi. Alors, il faut savoir, déjà avec l'indépendance de l'Ukraine, qui ensuite a été rattachée et annexée à la Fédération de Russie, il y a une chose, c'est que l'Ukraine, qui avait été donnée à la Crimée, qui avait été donnée à l'Ukraine en 1954 par Khrouchtchev, majoritairement russe, russophone et appartenant à l'histoire russe, ça d'une manière, il n'y a pas photo. La Crimée, avec ses bases navales russes, jusqu'au début de l'année 2014, ces Crimées ukrainiennes étaient sous l'emprise de Kiev, dans ce sens que les Russes pouvaient utiliser les bases moyennant finance et payant en fait un bail. Voilà, mais les Russes payaient un bail pour avoir le droit d'avoir des bases navales en Crimée. Et ce bail était valable, courait jusqu'à l'année 2042. Et le fait, effectivement, que la Crimée se détache de l'Ukraine et pour être ensuite annexée à la Russie, fait que les Russes sont libérés de ces contraintes financières et politiques. Mais aussi autre chose, c'est que vous avez ce qu'on appelle la zone économique exclusive de 200 000 marins, en gros 370 km, qui fait que l'Ukraine devenant russe, eh bien, la mer bordant sur 370 km, les mers bordant la Crimée deviennent russes, non plus ukrainiennes. Or, les oléoducs et gazoducs venant de Russie, venant de Caspienne, etc., traversent non plus les eaux ukrainiennes quand la Crimée appartenait à l'Ukraine, mais maintenant traversent les eaux russes puisque la Crimée est devenue russe. Et donc les Russes ont un excellent moyen de pression puisque le pétrole et le gaz, de la production jusqu'à la fourniture sur les côtes bulgares et roumaines, c'est sous contrôle russe. Donc là, Vladimir Poutine a marqué un coup génial. Bon. Le problème, c'est que vous avez à l'est de la Russie des populations russophones et qu'il n'est pas interdit
qu'il y ait une guerre civile entre le pouvoir de Kiev ukrainien et les nazillons qui composent ce parti et le gouvernement, et qui cherchent finalement à vouloir mater ces populations russophones, obligeant Moscou à réagir. Alors il y a une chose, c'est que vous avez vraiment là maintenant une coupure, une sorte de guerre froide entre le monde occidental et le monde russe, et la frontière se fait au niveau de l'Ukraine. Je répète cette chose, c'est que en novembre 2010, Vladimir Poutine est allé à Berlin et il voulait créer, aboutir à un accord avec l'UE, et il avait dit à Angela Merkel qu'il fallait finalement financer et, en tout cas mettre des accords financiers, politiques et économiques entre l'UE et le bloc russe, l'Eurasie, le bloc eurasien qu'il voulait mettre en place pour créer un bloc unifié de Lisbonne à Vladivostok. Et tout récemment, 28 janvier 2014, Poutine est allé à Bruxelles et il a reproposé cette fusion de l'Union européenne avec l'Eurasie pour créer un bloc unifié. Or, les anglo-saxons n'ont jamais accepté qu'il y ait une Eurasie unifiée, soit sous l'autorité allemande, d'où les deux guerres mondiales, sous l'autorité russe ou soviétique et russe maintenant. Bon. Maintenant que vous avez les affaires ukrainiennes, il est hors de question maintenant de relancer un projet de fusion Union européenne-eurasienne. Donc, à qui ça sert? Ça rendra un fier service aux Anglais, à Londres et à Washington. Donc, on a vraiment la lutte entre, Océania et Eurasia, comme dans le bouquin de 1984 de H.G. Wells. Et j'avoue que je suis particulièrement inquiet parce que, certes, les Anglo-Américains et l'Union européenne ont des moyens de pression sur la Russie, mais il ne faut jamais oublier que la Russie a des moyens de pression sur le monde occidental, que la Chine, elle est quand même derrière la Russie, et que si on s'amuse, et d'ailleurs j'ai mis dans ce livre les bons du trésor américains détenus par tous les pays, en commençant par la Chine, c'est le document officiel, quand on additionne les bons du trésor américains et russes, eh bien on se rend compte qu'ils détiennent environ 25% des bons du trésor. Donc les Russes et les Chinois peuvent faire pression et dire écoutez, vos bons du trésor, c'est terminé. Et là, le roi dollar, il saute. Et d'ailleurs, tôt ou tard, il va sauter. Donc en fait, on a vraiment une rivalité qui sent la poudre. Et il serait ironique de voir que 100 ans après la Première Guerre mondiale, il y a un retour de poudre, mais là, version nucléaire. Et là, pauvre de nous. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a dit au mode de vie que vous aimez, le genre de... C'est confidentiel, le genre de revenus que vous pensez avoir et le genre de... Ensuite, oui, c'est vrai. Mais les Anglo-Américains, l'hypocrisie anglo-américaine, et vous savez, les Anglo-Saxons ils sont cuits par leur puritanisme. Vous connaissez la blague, lorsqu'un puritain s'endort, il s'endort avec la Bible posée sur la table de nuit et le vibromasseur rangé dans le tiroir. Ça, il faut le conserver. Eh bien, ils sont des faux culs de première, parce que si les Anglo-Américains accusent Poutine de tous les maux, mais j'ai envie de leur dire, mais l'affaire irakienne, vous avez violé toutes les conventions internationales, vous avez accusé un pays, l'Irak, de posséder des armes de destruction massive, on les cherche toujours. L'affaire libyenne, la Libye qui retourne au chaos, mais il n'y avait aucune légitimité. La Yougoslavie, d'abord je rappelle que l'indépendance de la Slovénie et la Croatie a été reconnue par l'Allemagne en 1991. C'est ça qui a enclenché la guerre civile en Yougoslavie, puis ensuite l'intervention américaine qui leur a permis de construire la base, pas navale, mais terrestre, à Bondsteel au Kosovo. Ils ont flanqué la mer des Anglo-Américains partout, là ils ont posé les pieds. Alors jouer les paragons de vertu qui tout d'un coup se veulent respectueux de la légitimité du droit international, c'est comme on dit l'hôpital qui se fout de la charité. Et je précise une chose, comment ils vont réagir avec le processus d'indépendance de la Catalogne, pareil pour la Flandre. Je rappelle qu'il y a un processus qui va du 16 au 21 mai pour la Venise, un référendum sur Internet
qui n'a pas de valeur légale, mais à partir du moment où on commence à enclencher le truc, je voudrais voir la chose dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Donc comment ces gens-là qui refusent le vote populaire, parce que quand même le peuple russe de Crimée a exprimé sa volonté. S'il y a du bordel, on va pas aller dans la rue. Voilà. Voilà. Non, là, on a affaire à des gens d'une mauvaise foi. En fait, on a affaire à des gens mauvais. À des gens mauvais, tordus, sans foi ni loi, et qui ne respectent qu'une chose, la loi du plus fort. Alors, bon, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Attention, hein. N'oubliez jamais que Vladimir Poutine fait partie du monde mondialiste. Vladimir Poutine est citoyen d'honneur de la City. Jamais oublier ça. Comme beaucoup d'oligarques russes, il y a des liens. Simplement, ils se partagent le gâteau. Quand Poutine a lancé l'Union eurasienne fin 2011, il a bien dit « Union eurasienne supranationale ». Je cite son expression. D'ailleurs, je raconte ça dans le bouquin. Union eurasienne supranationale faisant le pont entre l'Union européenne et le bloc Pacifique et Asie-Pacifique. Simplement, ces différents mondialistes, c'est comme au temps de la prohibition, se tapent dessus pour le partage du gâteau. Attention, je ne suis pas pour Poutine comme je ne suis pas pour Londres et Washington. Ce sont des voyous qui se disputent entre eux. Voilà, sur le partage du gâteau. Il y en a peut-être un qui a le dessus sur l'autre, c'est d'accord. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Voilà. Donc ne pas tomber, attention, dans la faiblesse qui consiste à se ranger du côté de Poutine. Il fait partie du système. Les oligarques russes et ukrainiens, quand on est riche par paquet de milliards, c'est pas un salaire qui apporte ça, c'est pas des placements en bourse. Ils ont fraudé à mort, en liaison avec le monde occidental. Donc ils se tiennent par la barbichette pour ne pas dire autre chose. Simplement, ils se tirent entre eux, comme des voyous au temps d'Al Capone. Vous avez un rapport de force. J'ai pas beaucoup de temps, j'essaie de maximiser. Je suis inquiet. Voilà, même en fait, ce que je facture mes clients, c'est plus symbolique. C'est plus que ça marque qu'il y a un effort. Il n'y a pas de secret, on vit un tournant. La crise en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, la rivalité entre la Chine et le Japon, la situation économique et l'endettement colossal des États européens et des États-Unis en tête. Voilà. Un baril de poudre s'allume, tout le reste est touché et nous on saute avec. Donc je suis légèrement inquiet. On a vu que la France avait pris une décision d'envoyer des avions dans les pays baltes. Oui, 4. François Hollande, l'employé du système, est un agent du système. Je rappelle qu'il est Young Leader sur la fondation franco-américaine, donc un agent américain comme Moscovici, comme Arnaud Montebourg, mais on a aussi avec Valérie Pécresse et puis Laurent Wauquiez, ce sont des gens au service de leur cause, pas de la cause nationale. On est puni par le ciel pour avoir de tels mécréants à la tête du pays, qui sont des agents du système et non pas des serviteurs de la patrie. Voilà. Donc oui, ça sent mauvais et le mondialisme a deux branches, la branche libérale et la branche marxiste avec tous les nuances socialo-marxistes. C'est toujours la disparition des États, la gouvernance mondiale, soit la sauce libérale, soit la sauce marxiste, ou bien avec tous les intermédiaires, c'est toujours la disparition des États et du supranational. Des pions sur l'échiquier, comme disait William Guicard. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai terminé un de mes articles sur l'Ukraine. Achetez le livre. Merci. C'est ça. Vous serez présent Demain, samedi, de 10h30 à 13h. Si vous mettez ça ce soir, évidemment. Merveilleux. Merci. Mais en ville, c'est important. Et en Ferrari, quoi. D'André Charadam, sorti en 1916, les origines de la Première Guerre mondiale, je vous dis le Bagdad Ban. À la fin, moi je pense que... Le Bagdad Ban, Bagdad, la ville de Bagdad, Ban, c'est la voie ferrée, c'est ce que les Allemands voulaient construire, d'ailleurs ils ont construit une partie, de Hambourg jusqu'à l'actuel Koweït. C'était pour contrôler toute cette zone-là et entre autres
la production du pétrole de Kirkouk et de Mossoul. Et les Anglais n'étaient pas contents du tout parce que si les Allemands avaient contrôlé le robinet du pétrole, l'Angleterre était dépendante du pétrole pour sa puissance maritime et militaire. Et donc la guerre de 14, c'est ça. C'est ce que j'explique.